Un sujet que j'aimerais bien voir abordé pendant la campagne des élections professionnelles, c'est sur les partenariats publics-privés au niveau de la santé, parce que c'est le grand dada des politiques actuelles et c'est un grand risque pour la population en général. Et j'aimerais vraiment que ce sujet-là soit un sujet central. Moi, je parle sur nos secteurs, dans les hôpitaux. Je pense que d'ailleurs, c'est lié aussi avec les conditions de travail et les contraintes d'organisation. Mais mettons, je vois, vous travaillez à l'hôpital, vous êtes famille monoparentale, vous n'avez pas de famille, il n'y a pas de crèche de nuit. Et pourtant, vous êtes tenu de faire. Ce que j'aimerais qu'on parle plus souvent, c'est de l'apprentissage. Quand on rentre dans la fonction publique, il n'y a pas d'apprentissage. On arrive, point. Alors on est souvent en accompagnement, dire tiens voilà, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, c'est vrai. Mais de l'apprentissage, il n'y en a pas. Là, dans tout ce qu'on a dit, tous, on parle des usagers des services publics, on parle des citoyens, et souvent on oublie de parler de nous. Donc je crois qu'il y a une question qu'on n'a pas débattue, c'est la question du salaire et des augmentations de salaire. Pour ma part, je considère que le premier enjeu que la CGT doit porter dans la fonction publique, c'est d'abord un enjeu sur les rémunérations, en particulier sur les traitements. Ça fait 2 ans que le point d'indice n'a pas été augmenté. On nous annonce encore un gel du point d'indice pour au moins une année. Nous, on a, dans la finance publique, on a un brut qui est inférieur à notre net. Parce qu'on a un système de primes, mais ces primes, en fait, ne rentrent pas en compte dans le calcul de la retraite. Donc j'attends aussi de la CGT qu'elle se batte pour que ces primes, ces différentes primes qu'on a, puissent rentrer dans le calcul de la retraite. Aujourd'hui, les indicateurs, ce sont les objectifs et la rentabilité financière. Nous, ce qu'on aimerait voir, c'est des indicateurs d'efficacité économique et sociale. Mais aujourd'hui, on ne peut plus être que dans le quantitatif, il faut qu'on soit dans le qualitatif. Ce n'est pas parce qu'il y a moins d'élèves qu'il faut moins de professeurs. Ce n'est pas au poids que ça se mesure, c'est à la réussite scolaire. La précarité se développe énormément dans l'éducation nationale, notamment en lycée professionnel d'ailleurs. Dans les filières professionnelles, le nombre de places ouvertes au concours s'est tellement réduit qu'aujourd'hui, on n'a plus de titulaires pour faire, je ne sais pas moi, des métiers manuels, de la plomberie, de la peinture. On n'a plus de titulaires. On a recours à des contractuels. Une question importante, je pense, qui mérite toute notre attention, c'est la question des vacataires ou auxiliaires ou contractuels dans la fonction publique. Je pense qu'il faut peut-être qu'on soit un petit peu plus vigilant sur ces catégories-là. Enfin, et en tout cas, ça mesure bien aussi ce vers quoi, en fait, nos entreprises, nos dirigeants et la société, en tout cas le gouvernement, veut aller. C'est-à-dire qu'on essaie de l'intérieur privatiser un service public qui, voilà, par nature, ne devrait pas être privé. Je pense qu'au sein de la fonction publique, c'est la question du rôle et de la place des cadres, des ingénieurs, cadres techniciens, au sein de la fonction publique. Et dans ce cadre-là, disputer notamment la question du management, qui est la forme d'organisation par laquelle on individualise le travail. On fait en sorte que nos collègues subissent des ordres et soient empêchés, en fait, de réaliser leur travail de manière qualitative. Concrètement, ce que j'attends de la CGT, des fois, je ne sais pas si c'est très concret, mais que les décisions qui sont prises ne le soient pas obligatoirement dans les hautes sphères ou avec des gens qui sont complètement détachés du terrain, qui sont en dehors des réalités de terrain. Donc j'attends de la CGT qu'ils viennent chercher les informations au plus près des terrains, qu'ils entendent les priorités des terrains. Ce que j'attends de la CGT pour améliorer les conditions de travail, c'est surtout que la CGT soit au plus proche des agents, c'est-à-dire des structures de proximité pour pouvoir donc répondre directement aux attentes et aux besoins. Donc, c'est vrai que les conditions de travail se détériorent de plus en plus à la Poste et c'est vrai qu'on a, hélas, beaucoup d'agents isolés. Donc ce qui est important, c'est pouvoir avoir des gens qui puissent se déplacer dans les bureaux, faire des visites de service, des heures d'information syndicale pour mobiliser, parce qu'aujourd'hui, c'est la mobilisation qui est très difficile. Alors ce que j'attends de la CGT, pour faire évoluer les conditions de travail des agents de la fonction publique, c'est d'initier des grandes luttes
avec les citoyens, et pas que avec les agents de la fonction publique, mais bien avec les citoyens, les salariés, le salarié en général, privé d'emploi, retraité et salarié, avec les fonctionnaires, de façon à regagner l'idée d'un véritable service public, ce que c'est qu'un service public. Faire vivre une véritable démocratie au travail, parce que qui mieux que les salariés peuvent prendre des choix pour faire fonctionner ces services-là. Et on le voit bien actuellement, on laisse le pouvoir, on laisse la décision à des plus hautes sphères. Et ce n'est pas vraiment une décision qui améliore notre travail. Il faut que cette parole des salariés soit prise en compte, qu'ils aient plus de poids dans l'organisation des services pour bien faire.